Bonsoir à tout le monde. Alors que les divrei Torah soient les Ilun Nishmat, Aïcha, Kouda, Arlet, Baya, Bat Rachel. Alors, nous sommes dans Birkot HaShachar. Baruch Hashem, on a étudié que ça veut dire Modéani, Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elohai Neshama. Maintenant, nous sommes dans le texte de Elohai Neshama qui ressemble un peu. Le Modéani, c'est un raccourci de Elohai Neshama, car le Modéani, c'est un remerciement que Kadosh Baruch Hu nous a rendu l'âme. Mais dans le Elohai Neshama, c'est plus détaillé, comme que la Gemara nous dit dans le traité Berachot, quand l'homme se lève, quand il lave ses mains, Yomar Elohai Neshama, c'est un texte très ancien. Déjà à l'époque du Talmud, il est mentionné. Elohai Neshama, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi est pure. Tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as insufflée en moi et tu la conserves en moi-même. Et toi, par la suite, tu la retiras de moi pour la remettre en moi dans le futur. Elohai Neshama, Shenatatabi, au passé. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné une Neshama. Cette Neshama, elle n'a pas voulu venir dans ce monde. La Gemara, dans le traité Hiruvin, raconte qu'il y avait des débats entre Shammai et Hillel, pas forcément des débats halachiques, beaucoup de débats philosophiques aussi. Ils se sont posé la question un jour, ça a été posé au Beth Midrash, un débat. Admettons que la Neshama, avec ce qu'elle passe dans ce monde, pour elle, est-ce que ça vaut le coup de descendre dans le monde ou ça ne vaut pas le coup? Un homme, tu vois tout ce qui se passe, il se bat pour vivre, un homme, hein? Mais sa Neshama, elle verrait ce qui se passe avec lui dans sa vie. Les qualités, les défauts, les difficultés, les angoisses. Est-ce que pour elle, l'idéal, c'est de venir ici ou de rester sous le trône céleste? La Gemara, elle dit 2 ans et demi, ils étaient en train d'amener des arguments sur ce sujet. Beth Shammai et Beth Hillel, hein, les Tanaïm, c'est bien avant Rabbi Akiva, hein, pour que vous compreniez un peu. Hillel, c'est le Rav de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est le début de la génération des Tanaïm. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est le Rav de Rabbi Eliezer Agadol, qui est le Rav de Rabbi Akiva, qui est le Rav de Rabbi Meir Baal Hanès et de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont une génération avant Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Donc on parle de Hillel. Après 2 ans et demi de débat et de preuves, ils ont décidé qu'ils ne s'opposent pas et que les deux sont d'accord que ça ne vaut pas le coup pour la Neshama de venir dans ce monde. Ça ne vaut pas le coup. Alors pourquoi elle vient? On ne sait pas. On ne sait pas tout. C'est le mystère. C'est pour ça d'ailleurs que chez les tzadikim, ils ne fêtent pas le jour de l'anniversaire. À part Chabad, j'ai pas vu, on n'a jamais vu de fêter l'anniversaire. Le Ben Ishraï, il a une petite signification là-dessus. Pourquoi ils ne fêtent pas l'anniversaire? Parce que fêter l'anniversaire, c'est fêter une réussite quand quelqu'un il a monté une société qui a gagné de l'argent. Donc il dit 1 an pour ma société, 2 ans pour ma... Mais quand le gars il plonge dans son faillite, il dit 1 an de faillite, 2 ans de faillite. Il n'y a pas de raison pour faire un anniversaire. Un anniversaire alors. Non, la Adam Shalom Ivra, il n'y a pas de débat là-dessus. Beth Shammai et Beth Hillel, les deux sont d'accord. Elohai Neshama Shenatatabi, je ne sais pas. Pourquoi? Mais Toda, en tous les cas, comme être humain, j'ai envie de vivre. L'homme, il s'appelle Hay. Les animaux, ils s'appellent Baal Hay. L'homme, il s'appelle Hay parce qu'il vit, mais il ne sait pas quoi faire avec sa vie. Les animaux, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal,
la seule chose qui va le guider toute sa vie, c'est de chercher à vivre. C'est son seul instinct qui le conduit toute sa vie. Il va s'arrêter de manger parce que ça va lui nuire sa santé. Vous allez prendre un petit chaton qui a un jour, vous allez le mettre dans une fenêtre à 10 mètres de hauteur, il va s'approcher, il va reculer. Et il n'y a personne qui lui a dit que s'il est en l'air, il tombe, il prend un coup. Vous allez prendre un enfant, il a 1 an, Dieu préserve, 2 ans, il peut tomber. Vous allez prendre du feu. Il n'a jamais vu ce qu'est le feu. L'animal, il a à peine ouvert ses yeux, il va voir le feu, il va reculer. Il ne va pas s'approcher. Achetez le meilleur whisky, versez dans un bol, amenez-le à un chien pour boire s'il a soif. On sait qu'il va boire. C'est un blue label. Non? Une fois, il y avait des alcooliques. On les a mis dans un endroit où il fallait les guérir. Alors bon, on les met, on les prive d'alcool, il y a des médecins qui sont là, ils sont toxiqués, comme les gars qui sont toxiqués, on essaie de les mettre dans un... Ils ont tous passé les 3 semaines, 4 semaines, finalement on va les faire sortir dehors. Et avant ça, le directeur, il a voulu les choquer un peu, il a fait monter un bourricot sur l'estrade, il lui a amené 2 seaux. Dans un, il a versé de la bourra, et dans l'autre, il y avait de l'eau. Il a amené un âne qui avait soif, et il a mis les 2 seaux, il a versé la bourra dans le seau rouge et l'eau dans le seau noir. L'âne, il s'approche du seau rouge, il bouge sa tête, il va au seau noir et il boit. Et il dit à tout le monde, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de boire? L'eau ou la bourra? Tout le monde dit l'eau. Vous voyez? Même l'âne fait attention. Il comprend c'est quoi l'alcool. Alors il y a quelqu'un qui lui dit, c'est pour ça que c'est un bourricot. Il y a un monsieur, il est parti une fois dans une fête, et quand on lui a proposé de la bourra, il a dit oui, la bourra, mais avec une paille, pas comme c'est dans le verre. Ils ont dit pourquoi? Il a dit, j'ai juré à ma femme que je vais m'éloigner de l'alcool. Alcool panim, l'animal, ce qui le guide, c'est la vie. C'est pour ça qu'il s'appelle Baal Chai. C'est le maître de ça. Toute sa vie, tout le moment où il résiste, où il est là, où il existe, tout le moment de son existence, la seule chose qui le guide, c'est comment vivre en Afrique. Ben, les animaux, ils vont chercher leur nourriture, ils vont aller du bout du continent jusqu'à l'autre bout, parce que c'est la vie qui les guide. Ils vont s'éloigner du danger parce que c'est ça ce qui les guide. Mais l'homme, il est là. Il n'est pas conscient à 100% qu'il doit chercher la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est ce qu'il explique après, Neshama Shenata Tabi Théora. Chez les Ashkenazes, on ajoute Hi, Théora Hi. Elohai Neshama Shenata Tabi Théora Hi. Même Théora et Théoraï, ça veut dire la même signification. C'est un langage, Hi, c'est au présent. Elle est Taor. Et le Farshim lui pose la question, que ça veut dire Taor? Et si on la salit? Est-ce qu'une Neshama peut être impure? Dans les livres de Chassidut, ils expliquent qu'en réalité, ça n'existe pas une âme sale, une âme impure. Il y a une âme qui est voilée, qui est couverte avec de la saleté, mais l'âme, ça reste un diamant toujours. Un diamant ne peut pas être sale. Il peut être dans la saleté, mais il n'est pas sale. La neshama d'un juif n'est jamais sale. Et c'est pour ça que c'est le seul moyen qu'il fasse teshuva. S'il aurait été sale, s'il aurait été contaminé par ses fautes, il n'aurait pas pu faire teshuva. Et si on voit des gens qui étaient tellement bas, qui ont fait teshuva, de là on comprend la pureté de la neshama. Sauf que la neshama, elle est bien couverte, des voiles, et encore des voiles, et encore des voiles. Elle ne ressent pas en elle la lumière de la Shekhinah.
Alors elle ne veut pas se coller. Ce monde, il s'appelle Olam. Olam He'alem. C'est mystérieux. C'est trompeur. C'est trompeur parce que on n'est pas en haut pour voir. On est là. On est en bas comme il dit Ramchal, le labyrinthe de Padoue. C'est un jardin où on rentre. Il faut arriver au milieu du jardin. Et tu as des arbres bien, comme des couloirs. Et tu rentres et tu te bloques. Et il faut trouver par où rentrer pour arriver au milieu. Celui qui est en bas, il rentre, il s'enfonce, il s'arrête, il retourne. Mais celui qui monte un peu plus haut en haut, il voit tout. Il voit d'en haut. Notre Neshama, il est Théora, Kadosh Baruch Hu, il nous dit. Et on veut, le secret, c'est d'écouter sa Neshama. Il y a un chant extraordinaire qui a été écrit par un des anciens de l'époque en Espagne, Rabbi Shmaya. Simoulev et la Neshama. Les Breslev, ils adorent ce chant. Simoulev et la Neshama, Leshem Shevo, Ve'achlam. Il y a tout un Nigouni, le chant d'Antikou Khatzot. Faites attention à la Neshama qui est belle comme les pierres précieuses qu'on mettait sur le pectoral. Les pierres précieuses que le Kohen Gadol avait sur le pectoral, quand il avait une question, il se posait une question, hein, il posait la question avec pureté et il voyait les lettres qui étaient sur le pectoral, les noms qui étaient gravés sur les pierres qui brillaient comme ça et il collait les lettres. Il fallait savoir, il fallait avoir une chokhma aussi pour comprendre. Il y a des Kohanim Gedolim qui se sont trompés. Un exemple simple, Hannah, la maman du prophète, Shmuel, Samuel, elle n'a pas d'enfant. Rosh Hashanah, elle vient, elle prie. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas créer des seins? Comme ça, elle tape sur sa poitrine. Pourquoi tu vas créer des seins si j'ai pas un enfant pour l'allaiter avec? C'est pas dommage que ta création est comme ça. Et elle dit, il la voit. Il se dit, elle a dû boire, cette femme. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu, je lui dis quelque chose à cette dame, je lui dis quelque chose, il est assis sur sa chaise et il voit les gens. Et il a les lettres qui brillent. Kaf, Shin, Resh, et il dit, c'est quoi? Il colle mal les lettres. Au lieu de faire Kaf, Shin, Resh, il fait Shin, Kaf, Resh. Shikora, elle est ivre. Il se lève et lui dit, jusqu'à quand vous profanez le tabernacle et vous rentrez après avoir bu dans le repas? Tu n'as pas honte de boire et de venir prier quand tu es ivre? Sors dehors. Et elle lui dit, mon maître, mon père, tu crois que tu as Ruach HaKodesh, mais tu t'es trompé. Tu n'as pas bien lu. Je suis Keshera, je suis Kacher, ou je suis Kesara, comme Sarah Imenu. Je pleure. À Kadosh Baruch Hu lui a dit la prière. Il était choqué. Il a dit, pardon, je te promets, comme cette date, l'année prochaine, tu as un enfant dans tes bras. Et elle a eu Shmuel. Même un tzaddik, il peut se tromper, même si à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de plus simple et de plus beau pour un tzaddik comme lui? Les lettres, elles brillent. Il ne sait pas lire. Mais pourquoi il ne savait pas lire? Parce qu'il a eu une petite colère personnelle, qu'il a trompé, et qui est rentré, et qui a tourné sa tête, et il a interprété de la mauvaise manière. Et c'est exactement ce que nous, on a des fois. On a une tentation, on a une colère sur quelqu'un, on essaye de voir que le mal qu'il y a en lui. Même si Akadosh Baruch Hu, il va nous amener des choses pour nous montrer qu'il est bon, on va essayer de tourner ça pour le mal. Et c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, que cette Neshama, elle est claire, elle fasse sortir sa pureté et sa bonté. La Neshama de l'homme, elle ne peut pas supporter qu'un homme est fâché avec un autre homme. Elle ne peut pas supporter qu'un homme pense mal sur quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas supporter. On dit, regarde maintenant. Ata berata, ata yetzarta, ata nefarta bi.
le Maharsha, Rabbi Shmuel Idels, de Ostra. Qui c'est qui était sur cette temple du Maharsha quand il est parti à Ouman? Ils vont tous à Ostra. Maharsha, c'était un des plus grands commentateurs du Talmud. Il explique que la Neshama, ici, quand on parle de cette Neshama, c'est un angle global. Mais la Neshama, elle est partagée. En réalité, il y a le nom global qui est pour nous Nefesh, Ruach, Neshama. Dans la Neshama, il y a une partie qui s'appelle Nefesh, il y a une partie Ruach, et il y a une partie Neshama. Ce qui s'appelle dans les Olamot, dans les 4 Olamot, les 4 mondes. Alors on a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, Beria, Yetzira et Asiya, c'est le Nefesh, la Ruach et la Neshama. La Asiya, le monde de la Asiya, c'est Nefesh. C'est la partie la plus basse de l'âme qui est que Even Ezra il appelle un Nefesh Hamatzmiach, quelque chose qui fait pousser. La terre, pour faire pousser les plantes, elle a besoin de boire. Elle a besoin, elle a soif, elle ne veut pas te donner les plantes sans boire de l'eau. Le corps, il te demande des choses. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande peu, on lui donne beaucoup. Bien plus que ce qu'il en a besoin. Un homme, pour faire pousser des fleurs, il n'a pas besoin de prendre du jus d'orange pour mettre du jus de raisin. Il peut arroser avec de l'eau. Les fleurs, elles sortiront pareil. Mais en dépense, il ne faut pas mettre. Cette Neshama, à Kadosh Baruch Hu, tu as été Yotzer Ota. Et tu lui as donné une dimension un peu plus profonde que Nefesh. C'est Ruach. Le Nefesh, c'est le côté animal. Même les animaux, ils ont ça. Nefesh, c'est de la tentation. C'est de l'envie, c'est survivre. On a Ruach, l'animal n'a plus Ruach. Ruach, c'est les volontés, c'est les idées, c'est les ambitions, c'est les caractères de l'âme. Et Neshama, c'est la partie qui va relier entre cette volonté et le ciel. Après, il y a plus haut que ça encore. Dans la Kabbalah, on ne touche pas, ça a 2 autres noms. Ça a Haya et Yehida. Le Gaon de Vilna dit que c'est Nishmata de Nishmatin, l'âme des âmes. Notre âme, elle a une âme, elle a un autre moteur. Si la Neshama, c'est le moteur du corps, la Yehida, c'est Nishmata de Nishmatin. Mais dans les livres de Kabbalah, on ne pas. On touche, nous, l'homme, il doit s'occuper au moins de ces 3, du Neran, Nefesh, Ruach, Neshama. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu l'as créé, tu as été bourré au tard. On est dans le monde de Bria, qui est après la Hatzilut, qui est un monde de Neshama. Plus bas que ça, c'est Yetzira. Donc c'est quoi? C'est Ruach. D'ailleurs, en hébreu, quand tu dis quelqu'un un grand créateur, tu dis Anshe Ruach. C'est des hommes qui sont détachés une étape au-dessus du matérialisme. Nefarta, c'est comme quand on fabrique du verre et on souffle, on prend de la terre, du sable, on le fait chauffer et on souffle en lui comme un ballon. Et la Gemara elle dit que ce soufflement, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Quand tu gonfles un ballon, qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Il y a de l'air qui sort de tes poumons à toi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a soufflé en nous, Mande nafar, midile nafar. Il a soufflé dans ce corps de terre et il a mis dedans une partie divine. Dans chaque ob, il y a Akadosh Baruch Hu. Ce qui nous fait vivre, c'est Hachem en nous. Dans ce ballon qui s'appelle un homme, tant qu'il est là, tant que la Neshama est là, il y a Akadosh Baruch Hu dedans. C'est ce qu'il dit, Ata nefarta bi. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, tu es Meshamra Bekirbi. Elle veut partir parce qu'elle n'est pas satisfaite. Une Neshama qui était dans le first, elle va en économie.
Elle ne veut pas, elle n'a rien à faire là-bas. Elle n'est pas satisfaite de rien. Et chaque jour, comme que j'ai expliqué, elle va chaque Kadosh Baruch Hu, chaque soir, Hachem Yitbarach. C'est un échec total avec cet homme. Tu sais ce qu'il a fait avec moi aujourd'hui? Tu sais ce qu'il m'a fait faire? Ça y est, je suis ta fille, je suis ta princesse. Combien tu peux me faire souffrir, papa? Hachem me dit, ma fille, espoir, espoir, il a changé pour le bien. Voilà. Le lendemain, allez, bilan pire. Et chaque fois, on s'habitue. Comment l'homme s'habitue au mal, hein? Regardez l'exemple du corona. Les jours qu'on était à 500 malades par jour, 1000 malades par jour, ils ont fermé le pays. Et ils ont dit, quand on va arriver à 2000, on va tout fermer. Aujourd'hui, on est à 2200. Ah, tu sais, comme ça on est. On pousse, on pousse, on pousse. Et on ne s'en rend pas compte. Mais la Neshama, tous les jours, elle vient, elle pleure. Je me rends, tu peux pas me faire ça. Tu m'as promis que j'allais être. Quand tu m'as envoyé du trône céleste, je t'ai dit où tu m'envoies. Tu m'as dit que tu allais m'envoyer dans un meilleur endroit encore. Non. Hachem, il est Meshamer, la Neshama en nous. Et la Neshama, elle garde l'homme. Un homme, le soir, quand il dort, si le sang n'aurait pas circulé dans le corps, il aurait coagulé et on serait mort. S'il n'y a pas la chaleur, cette force de Neshama qui reste quand même. C'est vrai, le soir, quand on dort, la tension, elle baisse, la circulation du sang, elle baisse. C'est pour ça que le soir, on a froid, il faut se couvrir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme en journée, on n'est pas en mouvement. Le sang ne court pas vite dans le corps comme il court en journée. Donc le soir, toujours, tu as plus froid. Tu es au lit, tu es posé, tu fais moins d'efforts, donc tu as besoin de te couvrir. Et cette Neshama, elle aurait voulu partir déjà. Il va atteindre Neshama Bekirbi, chaque moment, chaque instant. Même le soir, quand elle descend après, elle retrouve toute sa puissance le matin. Et pareil que ça, on se rappelle maintenant du dernier départ de la Neshama. À un moment, tu vas la récupérer aussi. Mais quand tu vas la récupérer, malheur à moi? Non. Ou les Arzirabi, les Atib là-bas. Il y aura une triate ametim, le tikkun. Un jour, il y avait un Baal Tshuva, un élève de Rabbeinu. Il est venu faire vidouille. Et il pleurait. Il disait à Rabbeinu, je suis mal fichu. J'ai fait d'Avéro dans ma vie. Comment je pourrais réparer? Il lui a dit, Rabbeinu, tu as fait, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi? Toi, tu me dis, et alors? Il dit, oui, et alors, qu'est-ce qui va se passer avec toi, à ton avis? Il dit, je vais aller en enfer. Il dit, d'accord, et puis après? Et puis après? Je vais être jugé, et puis après? Il est resté bouche bée, il dit, et après, tu auras ton tikkun. Ou les Arzirabi, Kadosh Baruch Hu, il te dit, je te ferai un tikkun, ne t'inquiète pas. Ta Neshama, cette Neshama qui est descendue du trône céleste, elle doit retrouver sa place. Si je vais vous dire maintenant un chidouche d'un des plus grands tzadikim, Rabbi Menachem Azaria de Fano d'Italie, qui a édité qui était tellement grand en Torah que quand Rabbi Yosef Karo il a voulu éditer Shulchan Aruch à Venise, il n'a pas compté sur personne. Il a dit si c'est pas Rabbi Menachem Azaria qui surveille qu'on imprime mon livre, je ne l'imprime pas. Il a dit d'accord, je prends en charge. C'est lui qui a édité le manuscrit du Ramak. Alors il a un livre extraordinaire qui s'appelle Asara Mahamarot, des notions en Kabbalah. Et il dit, il n'y a pas une Neshama du Ham Israël qui ne va pas retrouver son tikkun. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé un homme, il met une partie de lui-même
Et c'est pas normal que cette partie, elle ne retourne pas à sa place. Rabbeinu dit, Kol Israël Ishlam Chelek Leolam Haba. Chacun, il a un Chelek qui est pur. Il dit là-bas, même les plus grands Réchaïm d'Am Israël. Il donne l'exemple de Jésus. C'est-à-dire Jésus. Il a quitté Am Israël. Il a créé un mouvement qui a fait des massacres dans Am Israël. Les guerres, les croisades, 13 croisades, les pogroms, l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, l'autodafé, la terrible Shoah et tout ce qui s'est passé entre. Celui-là aussi, il dit, il a besoin d'arriver à son tikkun, c'est un juif. Hachem Yitbarach, il a dit, les Baal Yidah, Mimenu Nidah. Et ça doit être pour nous un grand rizouk. À la fin de tout, il y a un tikkun. Tu ne te sépares pas d'Hachem. Hachem, son intérêt, c'est de récupérer la partie qu'il a mis chez toi. Il veut la récupérer à tout prix. Kodman, j'ai un Neshama Bekirbi. Et puisque maintenant la Neshama, elle est chez moi, il faut au moins, la moindre des choses, c'est te remercier. Modéani lefanecha, Hachem Elohai ve'Elohei avotai. Et là, on nous donne la notion de Akadosh Baruch Hu, de sa surveillance sur l'être humain. Ribon kol ha-ma'asim. Ribon kol ha-ma'asim. Hachem qui est souverain des créations de tout. Quelle est la différence entre Ribon et Adon? Ribon kol ha-ma'asim, Adon kol ha-neshamot. Il y a Ribon Alam, Ribono shel Olam. Ribono, ça vient du mot grand, Rav, Arbé. Mais Adon, ça veut dire le maître de toute action. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il s'est dévoilé Yudke Vavke, Havaya. Ah, comme ils prononcent les chrétiens, Jo, ne continue pas. Hein? Abraham Avinu, c'est la première personne qui a pris le nom d'Akadosh Baruch Hu et qui n'a pas prononcé comme il est écrit et qui a dit Ado. Lo haya adam shekrao l'Akadosh Baruch Hu Adon ad sheba Abraham Avinu ou krao Adon. C'est Abraham Avinu qui a formulé Ado, ce qu'on a l'habitude de dire, le nom d'Hachem, maître de tout. Qu'un homme ne peut pas bouger son petit doigt sans Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, quand il y a un poil qui va tomber, Akadosh Baruch Hu a décidé. Il y a des gens qui disent Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le mont Everest. Rabbi Yosef Haïm Ben Ishraï dit moi, ce qui m'affole, c'est que quand je prends une cuillère, si tu as un microscope pour compter la quantité de microbes qu'il y a dans une cuillère, et que chacun a une vie et une durée, un caractère, et une manière comment il est composé, et il se multiplie, et il crée lui aussi. Il dit, ça, je vois la grandeur d'Hachem Yitbarach. Pas besoin d'arriver devant une montagne ou de voir un éléphant qui fait 5 mètres. Dire, je tabarre chez Molad. Même dans les plus petits détails. Ribon adot kol ha-neshamot. Hachem Yitbarach, il est maître sur tout. Et la neshama d'un homme peut changer le monde. Et quand quelqu'un, il y croit dans ça à 100%, c'est même pas un miracle. Il a compris donc. Il parlait mais Hachem d'avant, il a dit le Baal Shem Tov. La Gemara a dit que quelqu'un, quand on lui fait un miracle, il perd de ses mérites. Il explique le Baal Shem Tov, il dit non. Pourquoi il perd de ses mérites? Parce qu'il dit, ah, Dieu m'a fait un miracle. C'est-à-dire, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, tu penses que moi, j'ai pas pu le faire, c'est quelque chose, j'ai fait un effort, ben paye si j'ai fait un effort. Paye avec tes actions. Mais il dit, Baal Shem Tov,
qu'il y ait des légumes qui poussent au plafond et pas à la terre, c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'a pas vu. Alors, ça nous paraît bizarre. Ça nous paraît miraculeux. Mais pour Akadosh Baruch Hu, de faire sortir des tomates du plafond, c'est pareil comme de faire sortir de la terre. Nous, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas vu, mais ce n'est pas une question de force ou pas de force. Ce n'est pas une idée d'évolution. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu comme ça. Baal Shem Tov, un jour, il était avec ses élèves et il passait à côté du Dniepr. Et il pleuvait à torrent et il n'y avait pas de pont dans le coin. Et il fallait passer Il avait un très grand châle sur lui. Il a pris, il a posé et il est passé dessus comme si c'était du fer ou du bois. Il a fait passer ses élèves. Il est passé de l'autre côté du Dniepr. Il a pris le châle et il l'a mis sur lui. Ses élèves, ils ont regardé. Rabbi, quel nom de malach tu as dit? Aucun nom, il a dit. Par la émouna simple, simple. De parler avec Hashem Yitbarach, avec une pshitout. Il n'y a pas chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça, même des fois des tzadikim, ils sont piégés. Quand les anges, ils ont promis à Sarah Imenu, l'année prochaine, tu as un enfant. Elle regarde son corps, son physique, vieille, ridée. Comment je vais avoir un enfant à 90 ans? Il n'y a pas un pélé chez Akadosh Baruch Hu. Le pélé, il n'existe que chez l'homme. Quand tu n'as pas vu, tu es étonné. Ici, en mois d'août, quand il fait chaud, de l'autre bout du monde, il neige. Il neige en même temps. Il neige. Hachem fait tout. Ce que toi, tu es étonné, c'est parce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu le miracle qui est dans qu'Akadosh Baruch Hu a mis. On n'a pas le droit de tout voir. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on a le libre arbitre. C'était trop facile. Si on voyait des nissim, on aurait été les plus grands tzadikim sans faire aucun effort, aucun travail. Parce que c'était clair et simple. Et Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse un travail pour chercher papa. Et c'est pour ça qu'il nous a mis dans ce monde qui s'appelle Olam, du sens He'elem, caché. Baruch ata Hashem amachazia neshamot nivgarim metim. La Triyat HaMetim, la mitzvah de Triyat HaMetim, c'est indispensable dans la croyance juive. Des années, les athées, les goïs se sont moqués de l'idée de Triyat HaMetim. Et aujourd'hui, même la science, elle prouve qu'on n'a même pas besoin d'avoir forcément une relation homme-femme. Il suffit de prendre une cellule du corps humain, une cellule, lui donner quelques coups d'électricité et de la mettre dans l'endroit où il faut pour qu'elle se développe. C'est ça le clonage, et qu'elle refasse un homme. On sait qu'avec une cellule, on peut cloner quelqu'un. Ils ont fait un essai avec le fameux mouton Dolly. On n'a pas le droit de faire ça d'après la loi. Hein. C'est interdit, mais... Non, mais c'est pas très... c'est pas très... Mais pourquoi? Je veux dire qu'avec une cellule, elle peut rester dans le corps des centaines d'années, des milliers d'années. C'est écrit dans la Gemara que on a ici un petit os, le dernier de la colonne vertébrale. Le Motsei Shabbat, il s'appelle l'ouz. On lui met un peu de vent pour l'alimenter. C'est celui-là c'est l'os qui résiste le plus dans le squelette d'un homme. Et de là-bas, il y a Triyat HaMetim, il s'appelle l'ouz. Mais je peux vous assurer qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement fort que même Dieu préserve les Juifs qui ont été brûlés dans les crématoires. Et qu'il n'y a rien qui est resté, même eux, ils ont Triyat HaMetim. Il n'a pas besoin de cellules, mais rien que pour l'idée de l'homme,
La Triat Ametim, c'est pour nous montrer à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc, l'idée de Triat Ametim, c'est de nous montrer encore comment on peut servir Hachem en étant dans le corps. L'homme, il va raconter 1000 histoires quand il arrive dans le monde en haut. À Kadosh Baruch Hu, j'ai pas pu te servir, tu m'as mis dans ce monde, j'avais telle tentation. Et à Kadosh Baruch Hu, il va remontrer sa présence dans le monde et il va nous montrer tout ce qu'on n'a rien compris ici. Il va nous dire, regarde comment tu aurais pu vivre. Maintenant, tu vas vivre avec ton corps. Et tu vas faire un petit coup de ce que tu as vécu mal avec ton corps. C'est pour ça que Triat Ametim, elle ne fait pas partie du Gan Eden. On a le Rambam le mentionne clair et net dans Ilchot Melachim. On a Yemot HaMashiach, Triat Ametim, mais plus haut que ça, c'est Olam Haba. On ne veut pas nous que de la Triat Ametim. Il y a des choses qui vont nous empêcher à évoluer en étant dans un corps humain. Mon cher Rabbeinu ne voulait plus rester dans un corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Isha Elohim, Chetio Ish, Chetio Elohim. Ne pas manger, ne pas boire 40 jours. Se détacher du matérialisme. Mais on a besoin de cette Triat Ametim pour avoir un guide. Comment il faut vraiment se comporter. Et quand l'humanité va arriver à cette étape de Tikkun, c'est qu'en ce moment où la Neshama, elle peut retourner vraiment au Olam Haba, dans l'endroit des Neshamot où elle était avant de descendre dans le corps humain. Le corps humain va se lever pour bien servir Hachem. Et ça, c'est les bases du judaïsme, de la Torah. Après, on commence à remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, on commence avec la bracha de Hanoten la servi Bina Lavrin Ben Yom Uben Laila. Il y a un débat entre les Mefarshim, les Rishonim déjà. Rabbi Elazar Bar Natan Rahavan et le Rosh, c'est quoi servi? Servi, nous on dit toujours, on a l'habitude de comprendre, c'est le coq. Le coq, il crie. Hanoten la servi Bina. Alors, toi, Hachem, sois béni que tu as donné au servi. C'est quoi le servi? Il y a des qui disent, c'est le coq. Le coq, avant l'aube, il sait déjà qu'il y a l'aube qui va se lever. Une demi-heure avant l'aube, il crie. Il crie. Il crie pour annoncer la venue du jour. Donc, l'homme, il se levait avec ce cri du coq et il disait merci à Hachem sur le coq. Ça, c'est l'explication du Rahavan. Le Rosh, il dit non. Il dit servi, c'est sechel. C'est pas le cœur, c'est la chorma de l'homme. L'avrin ben yom ben la distinction. La première partie qui se lève le matin chez l'homme, je ne parle pas maintenant d'un homme qui s'est réveillé avec son téléphone. Quand tu ouvres tes yeux, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu fais comme ça pour voir la montre. C'est-à-dire que le cerveau, il s'est déjà réveillé, il a donné l'ordre à ta main de venir voir et de faire l'analyse, de voir l'aiguille et de comprendre l'heure que tu dois courir au rendez-vous. Quand tes yeux ils sont mi-fermés. La première partie qui se lève en nous, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Quand on dort, on n'agit pas. Mais quand on a ouvert, à peine, on a ouvert les yeux, même pas on a ouvert les yeux, on a encore mal, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Ça nous pique. Mais déjà, on veut savoir l'heure. Alors dis-moi quelle heure il est. C'est-à-dire que le sechel, la machine tout de suite, c'est pas comme un ordinateur que tu as appuyé et tu attends 1 minute pour qu'il commence à marcher, à synchroniser. Tout de suite, le cerveau de l'homme, tout commence, et les pensées, et les choses, et il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie. Il faut dire merci à Hachem. Hanoten la servi bina la avren ben yom ben laila, l'homme,
Même le corps humain comprend c'est quoi le jour et c'est quoi la nuit. Nous, aujourd'hui, on a détruit, avec les temps modernes, on a détruit ce que le corps humain avait l'habitude. Le Rambam nous dit, le corps doit dormir avec l'obscurité, il doit se lever à l'aube. À l'époque, les gens n'avaient pas de montre et ils s'étaient tous réveillés à l'aube. Quand tu habitues ton corps, le corps est influencé par la lune, par les étoiles, même les fruits et les légumes sont influencés. Le soleil leur donne la douceur, mais la lune, avec la force de la gravitation, on dit gravitation, la gravitation, il tire les légumes, il les fait pousser, sortir du sol, de la terre, les faire monter vers le haut et leur donner une forme. C'est par la gravitation que ça se développe. Et chaque chose, et même le corps, il est influencé par les étoiles et par les choses. Et il sait raisonner. Donc on remercie Hachem sur ça. Ensuite, Poker Rivrim. Merci Hachem qui a ouvert les yeux des aveugles, l'œil de l'homme. Quel chokhmah d'Hachem Itbarach. Mon Rav Zecher Tzadik Livracha était un rescapé de la Shoah. Et pendant la Shoah, il avait pris un coup du capot qui était juif pour plaire aux nazis. Il a donné 2 coups tellement forts. Un, il lui a cassé le pied toute sa vie, il faisait des opérations. Et l'autre, il lui a donné un coup tellement fort sur la tête que les yeux, ils étaient chacun de l'autre côté. Et il faisait des opérations. Il est arrivé aux États-Unis, dans un des plus grands hôpitaux du monde, qui se spécialise dans l'œil. Il a eu le grand médecin qui est venu l'opérer. Et avant l'opération, il a dit au médecin que le Gaon de Vilna nous dit que l'œil, le membre qui s'appelle l'œil, comment ça s'appelle en hébreu? Aïn. Pourquoi ça s'appelle Aïn, il dit le Gaon de Vilna? Parce qu'il dit le chiffre numérique de Aïn, c'est 70. Et il dit, il y a 70 parties dans l'œil. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un rond noir, après un autre avec vert, bleu, il y a du blanc. Vous savez? Il dit, il y a 70. Professeur, c'est vrai ça? Il lui pose la question. Et le professeur qui le regarde, choqué. Il dit, aujourd'hui dans la médecine, on a réussi à trouver déjà 50. Ils n'ont pas encore trouvé les 70. Et le Gaon de Vilna, par la force de Torah, un juif qui est assis à Vilnius, il y a 250 ans, il dit, il y a 70 parties dans l'œil. Quel chokhmah! L'œil, il n'y a aucune sagesse artificielle qui est capable de faire une analyse avec l'œil de ce que l'œil voit, d'analyser, de faire rentrer dans le cerveau des données de ce qu'on voit avec les yeux. Un enfant de l'âge de 4 ans à 10 ans avec ses yeux, il capte des dizaines de milliers de notions. Tous les sons des oiseaux, les arbres, les herbes, les machines, les hommes. Combien de données un homme, vous avez pensé une fois que quand quelqu'un il voit un livre, il lit une lettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des traits bizarres. Et il voit ces traits écrits avec de l'encre. Il les transforme en lettres, en mots, en phrases, en émotions. Il pleure, il se réjouit, il crie. Tout ça, avec l'œil, mais ça vient en une fraction de seconde. Tu lis. Regardez la vitesse ou comment ça va? Ça va vite. Les yeux, ils voient normalement du bout du monde jusqu'à l'autre bout. Comme il explique Rabbeinu, il dit la force de l'œil,
c'est le Or Choser. Nous, on ne voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est une illusion. On ne voit jamais les choses au moment où elles se passent. On voit les choses après. Parce qu'on a des ondes qui sortent des yeux, qui tapent sur l'objet et qui nous rendent ce qu'ils ont vu, la forme, et nous on reçoit le reflet. Jamais on peut voir, c'est comme une lampe. Quand tu prends une lampe, le soir, va dans le champ, allume-la. Si tu ne la mets pas par terre sur le sol, tu ne verras rien du tout. La seule chose, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir les ondes de la lumière qui vont taper sur le sol, vont être bloquées, et là, ça va te rendre une lumière. Et c'est pareil l'œil. Dans l'œil, on a un troisième œil qui est à l'intérieur. On peut voir des gens qui sont aveugles, mais ils ont des yeux normaux, comme nous tous. Alors pourquoi ils ne voient pas? Parce qu'à l'intérieur, ce qui guide ces rayons de lumière qui sortent de l'œil pour capter, il ne lui donne pas ces données de nouveau et il n'arrive pas à faire cette analyse. Tout cette chokhma d'Hashem Yitbarach, tellement simple, tellement clair, tellement naturel. Pokeach Ivrim, tu ouvres les yeux, pas les yeux des aveugles. Quand l'homme comprend quelque chose, c'est que son sechel, c'est l'œil, c'est le niveau du sechel qui a compris. Le Ben Ishraï, quand il avait 5 ans, un Motzei Shabbat, ils étaient à côté du père Rabbi Eliyahu Chaim, et ils se disputaient qui c'est qui va attraper la bougie de l'Avdallah. Vous savez, les enfants, ils adorent tous attraper la bougie de l'Avdallah. Alors le père, il a dit à son fils, si tu vas attraper la bougie de l'Avdallah, explique-moi l'ordre des brachot de l'Avdallah. Dans l'Avdallah, on commence par Boré Priya Geffen. Ensuite, Atzeb et Samim, ensuite Boré Meoré Haesh, et ensuite Amavdil. C'est quoi cet ordre? Écoutez l'explication du Ben Ishraï à 5 ans. Il dit, papa, on commence par la bouche. La bouche, c'est le plus matérialisme qu'il y a dans le visage. La bouche, pour avoir un contact, pour goûter, il faut qu'elle ait un lien direct avec la nourriture pour passer dans le palais. Ça aussi, c'est un chidouche. Prenez un homme, vous le voilez, vous lui mettez sur sa langue, dans son palais, des dizaines de milliers de sortes de nourriture, il saura dire sur chaque chose c'est quoi. Ça, c'est une pomme, ça, c'est une poire, c'est un gâteau, c'est du chocolat, c'est du café, c'est de la vanille, c'est tout. Mais il faut qu'il ait un contact. Ça veut dire qu'il n'a pas de spiritualité, il n'arrive pas à voir s'il ne touche pas. Un peu plus élevé, c'est l'odorat. C'est Atzeb et Samim. Tu arrives à sentir un parfum, même s'il est loin, un plat, tu marches dans la rue, tu sens une odeur de grillade, une odeur de pain, une odeur d'un plat que tu aimes ou que tu n'aimes pas, une odeur de quelque chose qui est dangereux pour t'éloigner. Tu sens de loin l'odeur. Plus élevé que ça encore, c'est l'œil qui arrive à capter des données et à donner des données au cerveau de beaucoup plus loin encore. Et plus encore que ça, c'est le date, l'imagination, ce qu'un homme peut coller, les combinaisons que l'homme fait avec sa tête. Donc on passe d'étape en étape pour arriver au plus haut. On commence par un geffen, qui est la bouche. On monte dans l'odeur, on monte dans les yeux et on monte au moar, au sechel. C'est à 5 ans ça. Ben Ishraï. C'est Saïloula, je crois demain. Rabbi Yosef Chaim. Les yeux, c'est le Olam Haba. Dans le Olam Haba, la Gemara a dit le plaisir du Olam Haba, c'est l'œil. L'œil, c'est la compréhension. C'est le plaisir de voir un homme, il est prêt de voyager aux Caraïbes pour voir le sable
les cocos, les cocotiers, l'ananas et la plage, la belle plage. Pour ça, il va payer tellement. Je lui dis, mais reste chez toi, tu as le masgan, là-bas, tu vas dormir dans. Je veux voir. Qu'est-ce qu'un homme, il est prêt? Un homme, ben regardez, sur quoi un homme investit le plus? Est prêt de donner de l'argent sur quoi? Sur du tourisme. Un homme, tu lui dis, tu veux t'acheter une paire de chaussures à 1000 euros ou prendre un billet d'avion et te promener quelque part? Je veux me promener. Je sais pas, sont rares les gens qui veulent s'acheter. C'est-à-dire qu'un homme fait tout pour les yeux. Le Olam Haba, le rôle du Sahara du Olam Haba, c'est l'œil. L'œil. Ça, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on voit avec les yeux? Gardez ces yeux qui sont tellement précieuses. Tellement précieuses. Je me rappelle, il y a 20 ans, peut-être un peu plus, c'était le début du mois d'août. Et j'étais passé avec un ami à la Yeshiva de Porat Yosef. Il y avait un tzaddik à Jérusalem qui s'appelait Rabbi Yehuda Moallem. Et il était à la Yeshiva, c'était tellement un ave, il ne voulait pas mettre la redingote, comme les rachis Yeshivot, l'habit. Et on l'obligeait à la Yeshiva, tu es le rosh Yeshiva, tu dois respecter le statut. Alors il allait avec un sachet, quand il rentrait à la Yeshiva, il mettait la redingote, dès qu'il sortait, il enlevait, il sortait comme un homme simple. Et j'étais là-bas avec mon ami, et on nous a dit qu'il y a un petit chiour du Rav Yehuda Moallem. J'ai dit, ah oui, je veux l'écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? C'était avant que les élèves de la Yeshiva sont sortis en vacances. Il a parlé 2 minutes. Ces mots jusqu'aujourd'hui, j'ai des frissons quand je me rappelle de ces mots. Il a dit aux élèves, regardez, vous voyez la Gemara? Quand vous voyez la Gemara, avec vos yeux, vous captez la Kedusha qui sort de la Gemara, qui rentre dans vos cœurs et dans vos esprits, qui va vous faire penser, qui va vous faire évoluer. Quand vous voyez un sidour, les mots que vous avez vus avec vos yeux, vous allez les prononcer de votre bouche. Et c'est ce qui va vous rapprocher à Hachem. Il a dit, ses yeux, tant qu'ils sont purs, ils voient bien. Mais quand on les a salis, c'est très difficile après de capter les mots de la manière qu'ils sont écrits. Et il pleurait comme ça. Il disait, ne faisait pas honte à la Guémara avant de sortir dehors, ne faisait pas honte à la Guémara et au Sidour, que quand vous allez le regarder, vous allez regarder avec des yeux sales. Gardez vos yeux. Et ça, c'est fini. C'est tout. Pour moi, c'était plus fort qu'une dracha d'1 heure. Cette phrase de ce tzaddik. Hachem Yitbarach, il ouvre nos yeux, il est pokéar ivrim. Il est pokéar ivrim. Est-ce qu'on le mérite? Quand Hachem t'a ouvert ses yeux, le matin, tu as réussi, vous savez. J'ai un voisin qui habite à côté de chez moi, il travaille, c'est un des directeurs de Bézek. Le pauvre, un matin, il se lève, et la pupille de l'œil, elle ne monte plus en haut. C'est le nerf s'est détaché. Et hop, elle tombe. S'il veut voir, il doit faire comme ça. Il a essayé, le pauvre. Ça n'arrête pas de larmoyer, il ne peut plus voir. Il s'est tombé. Des hôpitaux, des mois à la maison. Pourquoi? Parce que la pupille de l'œil, elle tombe. Hein? La paupière de l'œil. La paupière de l'œil, elle tombe comme ça en bas, sans avoir le muscle de pouvoir lever. Combien de fois, regardez comment nos yeux elles bougent. Comment la paupière, elle monte en haut. Comme une poupée, quand tu la prends comme ça, hop, 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 hop. Oui? Mais là-bas, il y a un aimant. Même chez nous. Que Dieu préserve quand quelqu'un il prend un coup, il peut perdre. Mais le recette d'Akadosh Baruch, comment c'est intelligent. Et cette machine, elle marche. C'est pas comme un téléphone qui s'abîme. Un homme vit 100 ans et ça s'ouvre et ça ferme, ça s'ouvre des milliers de fois.
Et pour ne pas frotter l'œil, Akadosh Baruch Hu a mis, il y a des tuyaux très fins avec de l'eau, les larmes qui laissent humides pour que la paupière, elle ne frotte pas l'œil, elle ne fasse pas mal. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient devant nous, hop, elle ferme tout seul l'œil pour protéger. Et il y a encore un filtre, les cils, pour éviter que le sable ou des petites particules rentrent dans les yeux. Et dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'œil, tout de suite, l'œil qui est un peu irrité, elle commence à lâcher un liquide, à le faire évacuer dehors pour qu'il sorte. D'avoir des larmes, c'est un bonheur. J'ai passé une opération de laser dans les yeux il y a 10 ans. Des fois en été, ça touche. Il paraît que le laser, il touche l'endroit des larmes. Le matin, je ne peux pas ouvrir mes yeux. Je suis au lit, je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Je ne peux pas. Ça me brûle énormément. Il faut que je mette des gouttes pour pouvoir mettre l'humidité dans les yeux. J'ai fait le laser, j'ai écouté les... C'était peut-être une bêtise. Quand je suis parti faire le laser, j'avais déjà pris le rendez-vous. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que le médecin qui m'a opéré, il portait des lunettes. Alors je lui ai dit, vous faites une opération laser et vous avez des lunettes. Il m'a dit, eh oui mon jeune homme, j'ai besoin de gagner mon pain. Je suis resté comme ça. On ne sait pas, il y a des nouveautés qui sortent. On veut être beau, on veut être jeune. Et on ne comprend pas des fois, quand on te fait quelque chose, on te casse quelque chose d'autre. Mais regardez l'œil, comment, rien que de regarder ça, la création d'Hachem Barach, il faut parler de chaque détail pour renforcer la émouna en nous, pour comprendre, pour dire merci. On va faire encore une bracha. Matir Asurim. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, Matir Asurim, celui qui a délié ceux qui sont enchaînés. Un homme, pour l'attraper, pour le bloquer, il a besoin d'être enchaîné, de lui mettre des menottes, de lui attacher les mains, les pieds, pour qu'il ne bouge pas. Mais ça, c'est attaché de l'extérieur. Mais il y a tellement de gens qui sont attachés de l'intérieur. Un homme paralysé. Oh, ce qu'il aurait rêvé, ce qu'il aurait voulu, rien que pouvoir tendre sa main pour prendre un simple verre et l'approcher de sa bouche. Un homme qui fait, Dieu préserve, un AVC. 6 mois pour bouger, pour faire un mouvement comme ça. Et nous, on se lève le matin et on crie. Et on... Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, matir asurim. Tu m'as détaché de l'intérieur. Toda. Toda. Combien? Et c'est avec ça, ça monte plus fort et plus fort. Si notre bouche est grande comme l'océan, ça ne suffirait pas pour te dire merci. Comment je peux te dire merci à Hachem? Comment je peux te dire merci? Sur toutes les merveilles que tu fais avec moi. Ça, c'est Birkot HaShachar. Le matin, tu t'es levé, et là, tu prends conscience. La nuit, quand quelqu'un il dort bien, tu lui prends la main, elle tombe. Il n'y a pas un ordre pour attraper. Et des fois, un homme qui est paralysé de sa main, le cerveau il donne l'ordre. Mais il y a eu quelque chose qui est fracassé, qui est bougé au milieu, que le doigt il ne reçoit pas cet ordre. Il veut que la main elle bouge, mais elle ne bouge pas. Il veut, mais elle ne bouge pas. Quand on se lève le matin, Hachem, il redonne chaque jour de nouveau.
Matir Asurim. Ce cerveau, il ne voulait pas donner. Et Hachem, il donne lui. Mais il va faire des avérotes avec ses mains contre toi. Ce n'est pas tes affaires. Donne-lui. Ça, ça c'est la force d'Hachem, de comprendre qu'on ne peut pas bouger le doigt sans un cadeau. D'essayer de faire de tout notre possible, de bouger les doigts pour faire sa volonté. Amen. Amen.